Comment j'ai surpassé ma peur pour créer ma société. Comme je vous le disais dans la précédente story, cela fait désormais 1 an que j'ai créé ma société d'import-export pour l'Afrique. Mais cela n'a pas été simple du tout parce que j'étais terrassée par la peur. La peur était omniprésente en moi, autour de moi, à côté, à gauche, à droite. J'avais peur tout le temps et je me demandais mais vraiment pourquoi est-ce que tu tiens quand même à y aller? Alors dans cette story, je vais vous raconter comment j'ai réussi à passer de l'autre côté de la peur. À tout de suite! La peur, c'est ce qui nous gouverne. Nous sommes tous habités par la peur. Pourquoi? À cause du regard des autres. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous lorsque vous étiez enfant, lorsque toi tu étais enfant, lorsque moi j'étais enfant, j'étais pleine d'ambition, pleine de grands rêves. J'étais persuadée que je pouvais conquérir le monde et que rien ne pouvait m'arrêter, mais littéralement, mais vraiment. Je voulais devenir pilote de chasse, je voulais devenir styliste, je voulais faire du patinage artistique, enfin bref, j'avais énormément d'ambition. Mais malheureusement, plus le temps passe, plus on grandit et on est confronté au regard des autres, au jugement des autres qui vont nous dire «Ah, mais Donna, tu veux ouvrir une société, mais t'as déjà travaillé dedans? Mais tu sais de quoi il s'agit? Mais t'as les compétences. Mais qu'est-ce que t'as à faire à aller porter des colis? T'es une femme, t'as pas d'argent, t'as une vie de famille, mais comment tu vas faire? Etc., etc. On entend pêle-mêle d'histoires, de jugements, et malgré tout, on a beau être coriace, ça nous touche quand même et on se retrouve à se parler à soi-même. Mais si elle avait raison, non mais j'ai peut-être pas les capacités, oh non mais, oh là mais comment je vais faire, mais qu'est-ce qui me dit que je peux devenir entrepreneur, que je peux créer ma propre société, être à la tête de ma société, et puis comment je vais faire pour payer les impôts, la France, ah, etc., etc., etc. Mais malgré tout, j'avais envie de continuer parce que j'étais curieuse. J'avais envie d'aller voir de quoi il s'agissait. J'étais, malgré tout, toutes les critiques que je me prenais en pleine face, ben je continuais. J'avais comme une espèce d'armure, de carapace, quoi, vous voyez. Et durant ce processus-là, je suis tombée sur un livre qu'une copine m'a conseillé. Merci Babette, qui s'appelle, enfin un livre de Napoléon Hill, qui s'appelle Les 7 secrets pour la richesse, le bonheur, etc. Enfin je sais plus le titre exact, c'est Napoléon Hill, et ce livre a littéralement changé ma vie, a bouleversé ma façon de voir les choses, a bouleversé tout court ma vie. Et en gros, je me suis rendu compte que tout dans la vie est un choix. C'est le choix que nous allons décider de faire qui va nous amener à prendre une direction. Et cette direction-là va nous emmener à arriver à atteindre notre but. Mais pour pouvoir atteindre ce but-là, il faut bien avoir pris la direction. Et la direction ne peut se prendre que si on a fait le choix de prendre cette direction-là. Il faut de la volonté, il faut vouloir. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup dans la vie d'aujourd'hui, en fait, se laissent aller, se laissent guider, ils errent dans la vie comme ça. Et quand une mauvaise situation, ou s'ils sont dans une mauvaise situation, si quelque chose arrive, ils vont dire « Oh mais c'est pas ma faute, c'est la faute de tel ou de tel ou de tel autre, c'est jamais de leur faute. » Mais je me suis rendu compte grâce à ce livre-là que c'est nous qui décidons de notre propre vie, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire de notre vie. C'est alors à nous de décider de faire tel ou tel choix. Alors moi, mon choix a été d'aller jusqu'au bout
de ce processus de création, d'aller au-delà de la peur pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais pour y arriver, j'ai vraiment, c'est grâce au livre de Napoléon Hill qui m'a également permis de me rendre compte qu'il faut être entouré des bonnes personnes. Il faut fuir le négativisme. Il faut fuir les personnes négatives parce que elles sont là toujours à mimer, non pas à mimer, à semer les mauvaises graines dans votre cerveau, avec les mauvais jugements, avec les mauvais discours, avec les discours de doute. Fuyez les personnes négatives et entourez-vous des personnes positives, des personnes qui vont vous booster, qui vont booster votre ego, qui vont booster votre envie de faire les choses, qui vont booster votre envie d'aller de l'avant et qui seront là, qui ne jugent pas et qui ont envie autant que tu réussisses. Parce que en fait, quand toi tu réussis, dans un sens, c'est aussi lui qui réussit. Enfin bref, si j'avais un seul conseil à vous donner, parce que vous avez peur, parce que tu as peur de te lancer, mais que tu as envie, tu as la niaque, mais quand même il y a cette voix dans ta tête qui te dit «Oh mais non», et puis les autres aussi qui ne croient pas en toi. L'important c'est que toi tu crois en toi. Alors si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est souvenez-vous de l'enfant que vous étiez, souvenez-vous de l'enfant qui n'avait peur de rien, qui était prêt à tout, qui était prêt à casser la baraque et lancez-vous. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la peur. Je vous assure que quand on a passé l'autre côté de la peur, on n'a même pas idée de ce qui nous attend. C'est incroyable. Moi, je n'aurais jamais pu imaginer en fait tout ce que j'ai vécu cette dernière année. Évidemment, il y a toujours la peur qui est là, mais ayant vaincu la plus grosse peur, en fait, c'est des petites peurs, c'est des petites peurs, c'est des petites peurs. Mais vu qu'on a déjà l'habitude, ben, on les trépasse, on les chevauche, et hop là, et c'est passé, et c'est passé, et c'est passé. Et voilà. Mais c'est que d'aventures, que d'expériences, que de belles expériences, que de d'expériences humaines, que de rencontres, que de... Bon, également, il y a aussi de mauvaises expériences, mais en fait, il n'y a pas de mauvaises expériences parce que, en fait, on apprend. C'est soit on apprend, soit on gagne. Donc, moi, je vous dis, lancez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur.